Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ça. C'est quoi? Ça, c'est le Résurrection de chez iPhénix, un nouveau fabricant suisse. C'est un dripper qui va sortir en 4 finitions pour le moment. Celui-ci est en titane, full titane, et les plots sont en laiton plaqué or 24 carats. Présentation. Le Résurrection arrive dans cette belle boîte avec un phénix cramé dessus. Bon, il y a un papier de soie qui entoure le dripper à l'intérieur. Voici l'objet du délit. Une belle gravure. Norme CE. Le plot sur ressort. Ici on voit les connexions pour les plots négatifs. Le drip tip avec sa gravure. Drip tip avec 2 joints. Les filetages, c'est du beurre. Bon, la finition est juste irréprochable, quoi. On voit aucune trace d'usinage, même dans les cuves. Tu vois, on notera que le port positif sur ressort fait remonter légèrement le plot. C'est vraiment très léger, quoi, donc ça ne modifiera pas vos montages, quoi. On gagne du temps, je vous ai fait un petit montage. Juste pour vous montrer le plot et son incidence sur les coils. Hein. Donc quand on monte voilà. Ça casse pas les résistances, quoi. Soyons clairs. La course est assez minime. Voilà. Je vais mettre un petit peu de coton. Du bacon, par exemple. Je vais passer un peu. Donc en termes de conductivité, on craint pas grand chose. Donc les plots centraux, voilà, les plots, les 3, sont en laiton plaqué or 24 carats. Même pas du 18 carats, du 24 carats. Ok. Les restes des pièces ici. Pour cette version, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait 4 versions. Donc cette version là, c'est full titane. Donc titane ici. Même la partie noire. Donc titane poli. Ça c'est du titane avec un traitement PVD, donc c'est un dépôt de matière par vaporisation. C'est un procédé de traitement pour les montres de luxe, donc ça permet de déposer de la matière vaporisée. A priori dans cette version, donc dans cette version là, c'est que du titane. Il n'y a pas d'acier inoxydable. Par contre, hein, j'ai vu qu'il y avait des versions plus claires, des versions avec plus d'or, avec de l'or apparent. Je vais dire, par exemple, cette bague-ci qui est plaquée or. Cette bague-ci plaquée or. Le polissage est fait à la main. Puis
Quand on dit à la main, hein, c'est des pièces d'horlogerie, hein, donc c'est fait avec un extrêmement grand soin. C'est pour ça qu'en fait la qualité d'usinage est totalement irréprochable, quoi. Un peu de castle long, un dripper de ce type mérite un juice d'exception. Bon, je vous ai épargné le montage. Vous pouvez regarder les revues d'autres montages que j'ai déjà fait. Juste pour information, j'ai pris du Cantal 0,5. J'ai fait 2 fois 7 tours. Je suis à 0,4 ohm, donc c'est assez bas. Mais j'ai toujours mes VTC 5 comme batterie. Je risque beaucoup moins qu'avec des batteries no-name. Le coton bacon, ça absorbe pas mal vite. On en met dans les cuves. Pan dans la tête. Est-ce que ça va pas? Ça a l'air de la paix, hein. Ça crépite. No problem. Un mode d'exception, un dripper d'exception. Ça marche pas mal. Ça marche même plutôt pas mal. Un mode d'exception, un dripper d'exception. Ça marche pas mal. Ça marche même plutôt pas mal. Ça revoit. Forcément, avec du plaqué or. Ouais, ça fait des nuages, quoi, hein. Un beau petit setup. L'Ernaya Hydra, qui, je le rappelle, a déjà un switch plaqué or. Résurrection de chez iPhonix. Donc, en termes de classification d'atomiseur, c'est un très bel objet avec des très beaux matériaux. Ça fait le prix. Donc c'est un produit qui va sortir à 350 francs suisses sur la boutique iCreek.ch. Je vous mettrai le lien dans la description. A priori, il sera aussi vendu dans une boutique française. Je ne sais pas si c'est finalisé, donc je vous en parle pas. Donc 350 francs suisses, ça fait dans les 300 euros. C'est cher, hein. C'est cher pour un dripper. Hein, le Duggy, ça coûte 60 euros. Avec son drip tip spécial, hein, le kit complet là. Un Zénith, ça vaut dans les 130, 100, on va dire, je crois que c'est 130 euros, je ne sais, quelque chose comme ça. Là, c'est 300 euros, donc pour un dripper.
Quand on voit la box de Visucent qui est aussi en titane qui coûte dans les 700 euros, je crois, c'est le prix des matériaux. Hein. Donc la titane, plaquage or 24 carats. Et puis le savoir-faire suisse hein, sur une finition comme des montres de luxe. Mana mana, mana mana, mana mana, mana mana, mana mana, mana mana. Donc ça marche très très bien. Ouais, ça fait des nuages quand même. Hein. Je vais essayer de le mettre sur le pipeline, descendre un peu dans les watts, faire une vape pépère. Parce que, bon, en termes de conception, c'est un peu comme un zénith au niveau de la bague de réglage d'airflow. Sauf que là, les petites fenêtres n'ont pas du tout la même forme. Je vous montre la bague, donc on voit l'encoche comme ça. Ok. Et puis sur le dripper, les encoches sont de même type. On va se travailler comme ça. Tout arrondi. Je vais le monter sur le pipeline. 12 watts à 0,4 ohms. « 12 watts, c'est pépère. Je vais monter à 20 watts. Ça fait une vape pépère hein, à 20 watts. À noter que c'est un diamètre assez spécial, c'est du 22,7 mm. Comme le premier Squape, le Squape V1. Donc les Suisses, a priori, aiment bien le 22,7 mm. Donc là sur mon Lernaya Hydra qui est en 22, ça c'est vraiment pas choquant. A noter que le diamètre des pièces n'est pas égal. Donc par exemple le corps central ici est à 22,7. Les bagues noires sont à 22,8. La partie supérieure, la partie qui est donc qui est polie est à 22,6. Et donc le plateau, la sortie et la dernière petite bague là, juste au bord ici. Elle est à 22,8. 22,7. Est à 22,7. Un produit d'exception avec un prix d'exception, des matériaux d'exception. Alors je sais que ça va jaser un petit peu. Un produit d'exception avec un prix d'exception, des matériaux d'exception. Alors je sais que ça va jaser un petit peu. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Parce qu'un dripper à 300 euros, ça va faire grincer des dents chez certains. Mais il en faut pour tout le monde. Donc aujourd'hui on a les produits entrée de gamme. On a les produits qu'on appelle high-end ou deluxe, comme le Squape, Reloaded, le Zenith aussi, c'est un produit high-end. Et on va inaugurer une nouvelle catégorie, les produits de luxe, avec des matériaux de luxe, donc avec les prix qui vont avec. Donc je sais que la compagnie iPhenics prépare aussi un mode mecha, aussi un reconstructible que j'ai vu le reconstructible, le prototype, qui fonctionne sur le même principe qu'un Typhoon Kaifen. Donc un bottom coil avec une cloche, un réducteur de chambre, qui est très très beau aussi, qui est très très bien fini, avec un phénix taillé dans la fenêtre, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Facebook /Celevap.
C'est encore le meilleur moyen de venir me poser des questions. Sur ce, Animal et moi-même vous souhaitons une bonne soirée. Bye.